si ma mère avait eu cette possibilité, je crois qu'elle aurait signé ce document. Puis si j'ai cette possibilité, dans les prochaines années, de signer ce document, je le ferai. C'est important de bien faire un travail consciencieusement, savoir que les termes sont compris. On progresse avec respect là-dedans. C'est important. C'est un sujet sensible. Après avoir manqué de temps l'année dernière avant les élections pour élargir l'aide médicale à mourir, le gouvernement de François Legault dépose un nouveau projet de loi qui doit, entre autres, permettre les demandes anticipées. C'est la ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, qui porte ce dossier délicat. Nous la joignons à Québec. Madame Bélanger, bonjour. Bonjour, Madame Blais-Morin. Madame Bélanger, vous avez dit que la société québécoise est prête à un élargissement de l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bien, en fait, il faut revoir vraiment le contexte au Québec par rapport à l'aide médicale à mourir, par rapport aux soins de fin de vie en général. Depuis 2010, il y a eu plusieurs travaux, plusieurs discussions publiques, plusieurs débats et entre autres, la grande thématique de mourir dans la dignité. Puis en 2015, on a eu notre premier projet de loi, donc sur les soins de fin de vie. Alors aujourd'hui, 7 ans plus tard, on regarde tout le chemin parcouru, puis on doit revoir, rediscuter des conditions dans lesquelles les personnes actuellement demandent l'aide médicale à mourir, puis on doit élargir selon ce que les gens nous ont exprimé. Vous avez dit que vous ne voulez pas banaliser l'aide médicale à mourir, mais quand on regarde la proportion de décès qui découlent de l'aide médicale à mourir, c'est une proportion qui augmente quand même assez rapidement. On est rendu à 7 devant les Pays-Bas, devant la Belgique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que si cette proportion-là continue d'augmenter, que des gens se sentent d'une certaine façon poussés à avoir recours à l'aide médicale à mourir, comme si, justement, ça devient un geste banal, comme s'il y a une pression sociale pour qu'on ait recours à l'aide médicale à mourir en fin de vie? Bien, écoutez, c'est un sujet qui est tellement critique, qui est tellement important. On parle ici de la vie des personnes, d'une étape cruciale qui est la fin de la vie. Et c'est pour ça que dans la loi sur les soins de fin de vie, il faut se donner, je dirais, des modalités, des processus, des bons guides. C'est extrêmement important et pour éviter toute forme de dérapage possible. Donc, quand on parle d'ouvrir la loi, c'est de renforcer certains critères. L'autre chose, très rapidement, nous avons une commission sur les soins de fin de vie au Québec qui joue un rôle extrêmement important de gardien. Cette commission de soins de fin de vie produit un rapport annuel qui est déposé à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est très important et on a donc des bons mécanismes pour suivre tout ça de près. Parlons justement de ce que vous voulez inclure dans votre projet de loi. Par exemple, les demandes anticipées. Une personne pourrait avoir recours à l'aide médicale à mourir si elle en fait la demande, une fois qu'elle est atteinte de démence, atteinte de maladie d'Alzheimer. Comment s'assurer que la volonté de cette personne-là soit respectée une fois qu'elle n'est plus apte finalement à demander ces soins-là? Premièrement, la demande anticipée. La demande anticipée, c'est aujourd'hui, j'ai un diagnostic. Je suis en mesure de comprendre qu'avec le diagnostic que j'ai, prenons l'exemple du diagnostic d'Alzheimer, je sais que je m'en vais vers une perte d'autonomie et je ne veux pas me rendre là, je le sais aujourd'hui, alors je vais soumettre mon intention de faire une demande médicale anticipée. Et il y a tout un processus qui est prévu pour, dans le fond, premièrement, y aller avec des tiers de confiance, des personnes en qui j'ai confiance, qui vont avoir discuté avec moi. Puis après ça, avec un médecin ou une IPS, avec une équipe professionnelle. Et en fait, c'est de décider de la fin de ma vie. C'est vraiment ça, la demande médicale anticipée. Fait que ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous avons intégré dans le projet de loi les personnes ayant un handicap neuromoteur. Oui, mais j'aimerais vous parler du handicap neuromoteur. Pour Oui. savoir à quel point, par exemple, quelqu'un qui fait un accident, devient quadraplégique, ça peut être une personne quand même assez jeune, une personne de 20 ans, qui aurait encore
toute la vie devant elle, des années de vie devant elle, si ce n'était de l'aide médicale à mourir. À quel point c'est un changement de paradigme, à votre avis, ce qu'on introduit là au Québec? Mais écoutez, je pense que les personnes qui présentent des handicaps neuromoteurs ont souvent là, des troubles graves du système nerveux, avec vraiment une situation, dans le fond, où ils deviennent en quelque sorte prisonniers de leur corps, avec des souffrances. Et puis, tant que la personne vit bien avec ça, qu'elle est dans son plein potentiel de réadaptation, bien, c'est correct. Mais vous savez, nous avons des situations, on en a vu au Québec, là, des personnes qui n'étaient pas éligibles à l'aide médicale à mourir parce qu'ils n'étaient pas en soins de fin de vie, mais ils étaient dans des situations d'handicap neuromoteur avec des souffrances physiques, psychologiques qui étaient souvent très difficiles à soulager, avec une irréversibilité de la maladie. Ça, c'est vraiment important aussi, le volet de l'irréversibilité. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la discussion sur, en particulier, la notion d'handicap neuromoteur, en autant naturellement que ça réponde à tous les critères qui sont dans la loi sur les soins de fin de vie. Donc, dans le projet de loi, Mme Bélanger, les infirmières praticiennes vont pouvoir pratiquer l'aide médicale à mourir. Ça devra être accessible dans les maisons de soins palliatifs. Mais j'aimerais aussi aborder ce qu'il n'y a pas dans le projet de loi. Notamment, il n'y a pas la question de la maladie mentale. Et pourtant, à Ottawa, ça doit être un critère dès l'année prochaine. Pourquoi ne pas avoir voulu faire ce débat-là? Mais en fait, concernant le trouble mental ou les personnes ayant un trouble mental, il n'y a pas de consensus au Québec. Nous avons été en mesure de le constater. Et ce sujet-là, il est tellement important et de toute évidence, au Québec, on n'a pas fait ces débats concernant le trouble mental. Et je le répète, nous allons prendre le temps d'examiner nos articles qui sont déposés dans le projet de loi, mais le volet du trouble mental est complètement exclu du projet de loi que j'ai déposé parce que nous ne sommes pas là. D'ailleurs, au fédéral, je veux quand même rappeler qu'ils ont reporté la mise en application pour le trouble mental et ça, c'était supposé être en application en mars là, cette année, mars 2023, et ils ont reporté en 2024. Mais ce n'est pas une garantie qu'en 2024, ils auront terminé leur discussion. Peut-être une question un peu plus personnelle en terminant, Mme Bélanger. On vous a senti émotive à un moment donné pendant le point de presse jeudi dernier. On sentait presque que vous aviez les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui vous rend émotive par rapport à ce dossier-là? Bien, écoutez, je pense que pour moi, c'est un honneur de pouvoir porter un projet de loi qui est extrêmement important. Et puis, naturellement, quand on parle de soins de fin de vie, bien, on a tous dans notre entourage des gens qu'on aime qui sont dans des situations actuellement avec peut-être certains ont des maladies incurables ou d'autres situations. Puis naturellement, je pense que quand j'ai eu des émotions, c'est que ça faisait référence à ce que les proches autour de moi vivent. Sonia Bélanger, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.